Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez pour le mieux aujourd'hui et j'espère aussi que vous êtes bien assis parce qu'on va parler ensemble d'une rétrospective. Donc ça va être pas forcément long, mais en tout cas on va avoir beaucoup de modèles, donc vous allez apprendre beaucoup de choses et accumuler beaucoup de savoir autour de la célèbre Captain Cook de Rado. Cette année, Rado n'a pas manqué de nous surprendre. On commençait l'année avec un peu de douceur, la Captain Cook qu'on connaît avec un cadran rouge clair qui lui allait fort bien, mais ça restait très simple et très classique. Nous avions ensuite le plaisir de découvrir la Captain Cook Overpole avec sa très belle lunette en céramique et cette lunette voyageuse. Puis la rencontre exceptionnelle avec le chronographe étanche Captain Cook. Et enfin, une petite poudre de céramique haute technologie sur les plongeuses Captain Cook que l'on connaît bien. Donc on avait vraiment une année pleine de cohérence, une année pleine de nouveautés aussi qui sont des nouveautés importantes. D'où le souhait pour nous aujourd'hui de revenir sur l'histoire de cette Rado Captain Cook depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui avec les modèles qui sont importants dans la collection et qui montrent un peu la direction que la marque va suivre dans les prochaines années. Commençons par un petit brin d'histoire. Au cours des années 50 et des années 60, la plongée récréative ou plongée loisir se démocratise. C'est-à-dire que Mireille et Jean-Marc, au lieu de juste faire quelques petites brasses dans la Méditerranée, ils ont envie d'aller à quelques mètres de profondeur pour aller voir des jolis paysages marins, si je puis dire, aller chercher des coquillages, etc., etc. Et donc forcément, les marques horlogères qui souhaitent attirer du monde et aussi vendre des jolies pièces vont s'adresser avec des nouveaux modèles à ces personnes. C'est-à-dire qu'ils vont proposer des montres étanches, des montres semi-professionnelles si vous voulez, qui permettent d'avoir quelques informations importantes, de pouvoir plonger un peu mais pas trop profond non plus, et surtout de mettre des montres au poignet des gens qui souhaitent aller dans l'eau. Mais pas trop profond parce que ça fait mal aux oreilles. Voilà. Et ça, Mireille et Jean-Marc, ils n'aiment pas. Et quand Rado se met sur le sujet, apparaît alors le nom Captain Cook. Alors le capitaine Cook, qui s'appelle véritablement James Cook, c'est un grand navigateur anglais du XVIIIe siècle, à l'époque où on partait un petit peu au hasard, bon, évidemment avec des très très beaux outils horlogers. On pense d'ailleurs aux horloges marines de John Arnold qui équipaient James Cook. Et donc c'était la course à la cartographie et à la découverte de terres inconnues. Un explorateur à l'histoire passionnante qui mettait le cap sur les flots du Pacifique dans la seconde moitié du XVIIIe, avec pour quête suprême la découverte du continent austral. Alors il passera malheureusement souvent à côté sans le voir, c'est la difficulté de l'époque, on n'avait pas évidemment les innovations et les outils, ça demande déjà pas mal de courage de partir avec un énorme bateau, des équipages et de fonctionner aux outils, mais bon ça on ne le sait plus aujourd'hui. Et il finira tristement sa vie dans la baie de Kealakekua à Hawaï à cause d'une petite altercation avec des tribus locales. C'était une autre époque. Donc en plus du côté maritime, dans le modèle Captain Cook de chez Rado, on a en plus une petite empreinte de voyage. Merci James, on pense à toi tous les jours. Cette première montre de plongée chez Rado fait son apparition en 1962. Une montre étanche à la large lunette noire incurvée, aux aiguilles larges et luminescentes. Une montre qui sera produite dans cette première génération de modèles de 1962 à 1968. Et entre nous, c'est pas une montre qu'il est facile de trouver aujourd'hui dans un bon état, mais dans un état moyen, c'est assez compliqué d'en trouver. Donc si vous en voyez une, n'hésitez pas à foncer. Donc une plongeuse Rado en 62, la Captain Cook avec son mouvement automatique. Si je dis première génération, c'est parce qu'à la fin des années 60 jusqu'au début des années 70, va être peut-être produit un second modèle d'une deuxième génération, enfin plutôt une seconde génération parce qu'il n'y en aura pas d'autres après, avec une lunette tournante interne et aussi de très belles caractéristiques comme une étanchéité à 50 atmosphères de pression et une certification chronomètre pour certaines. Quoi qu'il en soit, au début des années 70, la Captain Cook disparaîtra assez rapidement, laissant les premiers modèles au poignet des amateurs, des jeunes plongeurs, et c'est déjà bien comme ça. Ce n'est qu'en 2017 que la Rado Captain Cook refait surface dans une réédition. On retrouvait alors le visage original de la Captain Cook dans une finition brune avec des index vieillis et toujours cette aiguille des heures Brodraro et cette lunette incurvée ici en céramique haute technologie parce qu'on est en 2017. Après cette très belle réédition de 2017, Rado a décidé d'intégrer
davantage la montre dans son temps. Les modèles qui ont suivi se sont déclinés dans plusieurs couleurs de cadran, dans des diamètres de 42 et 45 mm, ce qui était assez costaud quand même, avec une étanchéité améliorée à 200 mètres parce que les montres de la réédition et les montres précédentes avaient une étanchéité à seulement 100 mètres. Donc 200 mètres, c'est déjà plus légitime pour aller dire qu'on va plonger avec, même si ça reste une plongée loisir ou une plongée récréative. Dans la suite des événements, en 2020, Rado proposera à nouveau sa Captain Cook, mais cette fois dans une étanchéité encore plus poussée à 30 bars de pression, et on verra alors une nouvelle ligne apparaître sur le cadran à 6 heures. Mais ça, c'est un petit détail esthétique. Rado jouera ensuite avec les matériaux en proposant, en plus de la céramique qui se trouve sur la lunette, un boîtier en bronze pour sa célèbre Captain Cook, cette fois avec 300 mètres du coup d'étanchéité. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de ce qui a marqué la gamme Captain Cook ces 2 dernières années. Donc je compte l'année 2022 mais aussi l'année 2021 pour des montres qui sont toujours au catalogue. L'année dernière justement, nous avions le plaisir de découvrir la Captain Cook céramique. Donc la première fois qu'une Captain Cook était réalisée entièrement en céramique avec un petit supplément d'âme parce qu'évidemment le cadran est transparent, le cadran a été réalisé en saphir mais il n'est pas totalement transparent, il est légèrement fumé permettant un peu de découvrir quand même les pièces à l'avant du mouvement mais aussi en laissant un peu de surprise et puis aussi ça permet de ne pas s'enlacer en 5 minutes. En plus de cette grande transparence sur les belles finitions, notamment le perlage du mouvement, on avait un petit disque en céramique sur lequel viennent se poser les index évidemment pour toujours savoir plus précisément l'heure qu'il est. Ça, c'était pour la Captain Cook céramique que de l'autre côté on appréciait particulièrement sur le bracelet en caoutchouc parce qu'il apportait une bonne finesse pour la boîte qui est passée de 42 à 43 mm pour ce modèle. Donc si on ajoute avec ça un bracelet aussi en céramique, c'est vrai que ça fait un peu costaud. Donc là, si on s'en tient juste au bracelet en caoutchouc, ça coule parfaitement sur le poignet. Ça, c'était en 2021. Et en 2022, premier coup de cœur, la Captain Cook Overpole. Alors la Overpole, elle a été présentée chez Rado au début des années 60. Elle n'avait aucun lien avec la Captain Cook. Et plus que ça, c'était même une famille de montres. Et une des plus emblématiques de cette collection, cette famille Overpole, c'était cette World Timer. Alors je fais des petits signes de guillemets avec mes mains parce que ce n'est pas un véritable World Timer, je vais vous expliquer pourquoi après, mais en tout cas celle qui avait le visage le plus caractéristique. Une pièce reconnaissable par ses lignes, les index facettés de son cadran, c'est un diamètre de 35,5 mm pour une épaisseur de 12 mm et une étanchéité à l'époque à 220 mètres. Mais ça, c'était avant. Du coup, cette année, on découvrait la Rado Captain Cook Overpole. Donc Rado, pour la présenter à nouveau, a décidé de l'intégrer dans sa collection Captain Cook et à mon sens, a raison. Un diamètre non pas de 35,5 mm comme sur la montre originale, mais 37 mm et par contre une épaisseur assez dingue de 10 mm. On retrouve une lunette incurvée bidirectionnelle dévoilant 24 grandes villes du monde qui mettent chacune en avant un fuseau horaire. Alors, je vais réutiliser mes doigts pour faire des guillemets et pour vous dire que ce n'est pas un World Timer, même si je l'appelais World Timer tout à l'heure, parce qu'un World Timer vous donne l'heure dans tous les pays du monde en un clin d'œil. Disons que vous habitez à Genève, parce que oui, il n'y a pas Paris sur la lunette, c'est Genève qui est pris pour référence du fuseau où je vous parle à l'instant même. Il est 11 h du matin. Vous êtes au travail depuis 6 heures parce que les Suisses se lèvent très tôt pour aller travailler. Vous allez associer ce repère de la ville de Genève sur la lunette avec le chiffre 11 que vous voyez en fait en périphérie du cadran sur l'échelle 24 heures. Maintenant, d'un coup d'œil et avec cette association, ce jeu de la lunette et de l'échelle 24 heures, vous pouvez savoir à un moment donné avec ce petit réglage quelle heure il est dans n'importe quel pays du monde. L'autre très grande nouveauté de 2022 pour Captain Cook chez Rado, c'était évidemment la présentation du chronographe. Ce qui m'a tout de suite plu dans ce chronographe et ce qu'on voit de moins en moins ces dernières années en horlogerie, c'est le fait d'avoir un chronographe étanche avec des poussoirs vissés, évidemment en gardant l'identité profonde de la Captain Cook qu'on connaissait. Alors évidemment, on n'oublie rien des signes distinctifs de la Captain Cook. J'ai nommé la lunette incurvée en céramique, l'aiguille Brodaro, les index imposants. Cette fois seulement, on trouve 2 sous-cadrans au sein de cette montre. À 3 heures, la petite seconde. À 9 h, le totalisateur des 30 minutes du chronographe qui fonctionne avec l'aiguille centrale des secondes et son extrémité rouge. Il y a aussi une petite date discrète qui vient se cacher à 6 h. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se dit petite seconde, totalisateur, date, mention, Rado, etc., etc. Ça fait beaucoup, mais d'une part, on a une montre qui fait 43 mm de diamètre. D'autre part, Rado a réussi à créer en fait pas mal d'harmonie et des bons jeux de proportions au sein de ce cadran, ce qui fait qu'il reste lisible
et il ne fait pas trop chargé quand on prend l'information de l'heure ou de mesure du temps. Et donc, le fait d'avoir le trio vissé des 2 boutons poussoirs et de la couronne permet une étanchéité à 30 bars de pression. Donc c'est très sympathique d'avoir en fait un chronographe qui puisse résister à ces seuils d'étanchéité, et ça vient évidemment apporter beaucoup de logique et beaucoup de cohérence dans une collection que d'avoir la montre de plongée classique 3 aiguilles et aussi le chronographe étanche dans la même identité qu'est celle de Captain Cook chez Rado. À l'intérieur, on trouve un calibre Rado automatique qui a une belle réserve de marge d'environ 60 heures et un spiral en Ivacron, donc c'est une matière amagnétique qui appartient au Swatch Group. Donc voilà, vous avez vraiment une montre complète qui a été présentée à la fois en acier mais aussi en bronze et qui vient mettre du sens dans cette gamme Captain Cook. Je voulais aussi attendre la fin de cette vidéo pour vous parler des autres montres qu'on a pu découvrir récemment, donc la Captain Cook Diver, la plongeuse classique, qui a été réalisée en céramique haute technologie. On conserve le boîtier de 43 mm qui avait été inauguré en 2021 sur la Captain Cook céramique, et ici on vient jouer avec les couleurs et on garde tous les mêmes codes qui ont fait le succès de la Captain Cook. Donc encore une fois, l'aiguille des heures Brodaro, les index trapézoïdaux plutôt larges avec de la matière luminescente, la lunette incurvée en céramique ici haute technologie, et surtout l'ajout dans cette collection, en plus des céramiques haute technologie, de céramique plasma. Donc la céramique plasma, elle est chauffée à 20 000 degrés. J'ai eu le bonheur d'aller dans l'endroit, donc chez Comadur, où sont fabriqués ces boîtiers et ces lunettes, pour voir en fait la mise de ces différentes pièces dans un four à plasma. Donc un four à plasma, c'est vraiment le four qui fait très station spatiale, qui fait très astronomie, où en fait vous avez 3 gaz qui sont l'hélium, le méthane et l'argon, qui sont chauffés dans un four qui avoisine les 20 000 degrés. Et ces 20 000 degrés là, on les atteint par ionisation des atomes et donc forcément qui entraîne un dégagement important d'énergie. Ces gaz, ils sont ensuite injectés dans un champ magnétique qui va créer en fait un arc électrique qui est évidemment contrôlé par le champ magnétique et par la bobine qu'on trouve autour de ce four. Et donc les pièces vont rester là-dedans et vont prendre une teinte toute particulière avec une brillance parfois presque miroir. C'est assez incroyable. En tout cas, vous savez, vous avez une montre qui a reçu un traitement de malade mental et qui est encore plus solide que la céramique classique. Voilà, c'était tout pour l'instant pour cette rétrospective Captain Cook. Donc vous avez vu que la montre a parcouru beaucoup de chemin depuis 1962. Il ne faut pas non plus oublier qu'elle a été complètement abandonnée au cours des années 70 et qu'il a fallu attendre 2017 pour la voir ressurgir de l'océan, malheureusement sans notre cher et adoré James Cook. La marque veut véritablement en faire le vaisseau amiral de Rado, avec des modèles qui sont cohérents, un chronographe, des montres classiques. La Overpole, certes, elle ne faisait pas partie de Captain Cook, mais en tout cas, elle ne fait pas du tout tâche au sein de cette famille de montres importantes aujourd'hui. Et ce qu'il faut rappeler également, c'est qu'on a des montres avec des vrais visages, une vraie identité, des finitions très soignées et aussi l'emploi de matières de céramique dont Rado garde bien le secret, et qu'on a évidemment hâte de voir ce qui va se passer en 2023, mais ça, on vous en parle très bientôt. En tout cas, d'ici là, on vous souhaite de très bonnes fêtes, de passer de très bons moments avec vos proches et surtout de vous faire plaisir. Voilà, on vous aime beaucoup. À bientôt. Merci.